En 1992, en septembre 92, vous êtes nommé tout premier préfet de la Villa, qui était né de l'éclatement de l'ancien valet du Ntem. Non, l'ancien Ntem. Voilà. Donc vous arrivez en plein pays organisateur, chez le président de la République, et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas celui qu'on attendait. Oui, il y a une histoire assez longue. Oui, mais, on va essayer d'être très bref. Oui. Il y avait un gouverneur qui était nordiste, ils ne se sont pas beaucoup entendus. Bon, quand il est parti, on a nommé un préfet nordiste. Ils ne se sont pas beaucoup entendus. Et puis, il est parti. Et quand moi j'arrive, c'est encore un nordiste. Alors quand il demande, mais c'est monsieur Abakar Ahmad, c'est un gars d'où on dit que c'est un nordiste. Le maire a refusé même de venir faire le discours de bienvenue. Ben oui, et justement, dans votre livre, vous citez le maire de l'époque, Samuel Enamba, qui dit, et là je cite ce que vous avez écrit dans votre livre, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Oui, ça c'était pas avec moi, ça c'était avec mon prédécesseur. Ah, ça c'était avec votre prédécesseur. Oui, parce que moi, il n'a même pas prononcé le discours. Il n'est même pas venu à votre installation. Tout à fait. Alors, et le pompon? Le pompon, c'est lors de votre cérémonie d'installation boycottée par le maire de Bolova, Samuel Enamba, et le gouverneur de l'époque, Bernard Minili Elomon, lors de votre installation, il tient quand même un discours incroyable. Et là, je vous cite également, on ne commande pas les boulous, comme on commande les bayas, les bassa ou les foulbés. Alors, comment le public a réagi à ces mots qui sont quand même terribles? Et vous-même, comment vous avez réagi? Bon, moi, j'étais surpris. J'étais surpris parce que c'est un gouverneur que je connaissais très bien. Je l'avais déjà eu comme préfet voisin. Et quand j'étais en Gaoundal, il était à Meganga. Et puis, il est devenu gouverneur de la Damawa, donc mon patron. Donc, quand je venais travailler avec lui, je croyais être dans des très beaux draps parce que c'était mon patron. Il me connaissait. Mais j'étais surpris par ce discours-là. Mais le public avait accueilli ça avec un enthousiasme incroyable. Les applaudissements en n'ont plus terminé. Et puis, à la fin, chaque fois que je posais un acte, on me rappelait qu'on ne commande pas les boulous comme on commande les bassa ou les bayas et les peuls, etc. Ça a été terrible parce que c'est le gouverneur qui leur a tendu la perche pour se rebeller contre moi. Tout ce que je posais, c'était pas digne des boulous. Ce n'est pas ça qu'on devrait faire au boulot. Alors, et là, nous sommes dans les années, nous sommes en 1992. Il y a les premières élections présidentielles après le retour au multipartisme, et il y a des actes de vandalisme dans la région du Sud, notamment à Ebolova, et vous racontez dans votre ouvrage que les actes de pillage étaient parfois soutenus par les élites. Non, mais c'était pas soutenu, c'était organisé parce que c'était organisé par les élites. Oui, en plein jour. Et ce maire avait un pick-up. À l'époque, il n'y avait pas de double cabine, c'était les monocabines. Il avait pris des gens, j'ai cité son nom. Il a pris des gens dans le pick-up et il venait les déposer devant les boutiques et il disait cassez-moi ça. Alors et c'était pour les halogènes, c'était les boutiques d'halogènes. Quand les casseurs se trompaient, ils disent non, pas celle-ci, l'autre boutique, etc. Et c'est incroyable. Nous ne pouvions rien faire parce que il se trouve que moi j'étais préfet nordiste. On m'avait étiqueté comme UNDP. Mon commandant de compagnie était Bamoun, il était étiqueté comme UDC. Le commissaire de sécurité publique était Bamileke, c'était SDF. Même le commandant du GMI, qui n'était pas mon collaborateur, était un anglophone, il était SDF. Donc on nous avait étiquetés comme cela, et il était même interdit aux éléments de respecter les ordres de leur chef. Parce que nous étions un collège d'opposants. Et nous avons assisté impuissants à cette casse-là. À ce pillage-là. Et quand on volait les choses, on les déposait dans un talveg là qu'on appelle un kovos, derrière la tribune à l'époque.
et avec la programmation de faire sortir ça la nuit. Donc je convoque une réunion avec mes collaborateurs opposants et j'échafaude un plan, c'était aussi du bluff. Je dis, bon voilà, je vais faire un communiqué pour dire que j'institue un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Et que tous les véhicules qui seront rencontrés dans la rue, en dehors de nos 3 véhicules, seront considérés comme les véhicules des vandales et on les traitera comme tels. Alors, j'ai fait faire ce communiqué-là en boulou, toumou, toutes les langues à la radio. Et les gens ont pris peur, les gens n'ont pas pu ramasser et évacuer les produits volés. Et le matin, nous nous sommes entendus avec le quartier militaire. Il nous a donné quelques éléments. On a donc fait un petit bouclage pour récupérer ce qu'on avait volé ou qu'on n'avait pas pu évacuer. Et évidemment, le matin, le gouverneur, comme le couvre-feu avait déjà pris fin... Vous aviez osé décider d'un couvre-feu, et on vous a rétorqué que ce n'était pas possible dans la région du chef de l'État. Voilà, donc on me convoque le matin et j'arrive, je trouve le gouverneur avec ses collaborateurs et on ne me donne même pas, on me demande même pas de m'asseoir. On m'allume, hein, j'étais debout en tenue de commandement parce que j'avais une opération de rafle. C'était le commandant des légions, il commence, c'était des injures, hein, etc. En me rappelant que nous sommes dans la province du chef de l'État, on ne peut pas venir faire ce genre de choses. Le commandant qui était supposé être sous vos ordres? Non, sous les ordres du gouverneur. Oui, c'était son collaborateur. D'accord. Alors, après lui, c'est le chef de service provincial de la sûreté, et puis après c'est un autre, etc. Et j'ai dit, bon, ben si je ne bluffe pas ces gens, peut-être que je n'aurai pas la paix. Oui. Alors, j'ai demandé à quel titre ils s'adressaient à moi comme cela, parce qu'ils sont dans mon territoire, ils sont mes administrés, et puis ils osent me parler sur ce ton. Oui. Et je dis même le gouverneur qui est là, il n'est gouverneur que quand il a les 4 préfets du Sud ensemble. Il ne peut pas parler du département de l'Anvila comme gouverneur. Donc de quoi vous parlez? Alors ça a commencé à faire tilt dans leur tête. Et puis le commandant des légions me dit il faut que j'aille démonter mon dispositif de rafle. Oui. Bon, ben je lui ai dit que qui peut le plus peut le moins. C'est idiot, mais ça existe. Il a pris son Motorola, il a demandé au commandant de compagnie de dégager les forces. Et moi, j'ai claqué la porte sur eux, je suis parti. D'ailleurs, pour ce problème, j'ai été voir Monseigneur Ama, qui était l'évêque du diocèse Ebolova-Kribi à l'époque, avec résidence à Ebolova, pour lui raconter mon infortune et lui demander de faire une prière et de demander aux chrétiens qui ont ces choses-là chez eux de ramener. Et il est allé faire une grosse prière en demandant aux chrétiens de ramener ces choses-là. Et si ils ont peur des yeux des hommes qui l'attendent, l'obscurité de la nuit, pour ramener. Et le matin, évidemment, comme on n'a pas dit où ce qu'ils devraient mettre, c'était l'évêché qui était plein de paquets de sucre, de machins. Les voleurs, ils ont ramené. Effectivement répartis, ils ont ramené. Malheureusement, on ne pouvait plus savoir à qui ça appartenait, puisque